Bon matin tout le monde. J'essaye juste de m'organiser un petit peu, là, ça sera pas trop long. Laissez le temps aux gens d'arriver. Fermer mon volume. Hey, bonjour ma BS. Oui. L'étudiante dimanche matin relax. À la chevelure, vous pouvez le voir. Fait que je vais laisser le temps aux gens d'arriver. Puis pendant ce temps-là, je vais réancrer. Bon. Ciao Bella. Donc, bon matin. Salut Mel. J'attends Krika, elle se plug. Bon matin, Monique. Ça sera pas trop long, là. Je me suis partie un petit peu à l'avance, donc je vais fermer mon micro ici. Bonjour Daniel. Bon, est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, je sais pas ce que j'ai. Depuis qu'on est revenu du chalet, je traîne ça, là, je suis comme tannée. Salut Karine. Bonjour So. Donc, ce matin, on fait un petit hors-journal. Comme vous pouvez l'entendre, je suis pas comme à 100% à mon meilleur. Donc, on va faire ça comme super tranquille, rien de trop compliqué. Je vais, je vais vous, je, je vais commencer par vous présenter. Ce matin, moi, je joue avec Lisa 2. Lisa et son boubou. Donc, ça va être ma page d'art journal. Puis, je vais travailler dans mon cahier 8-8. Allô, Lise? Puis là, moi, je vais venir la découper avec des ciseaux parce que je tiens pas absolument à avoir comme le derrière. Puis, moi, ce que j'aime par-dessus tout avec le papier de riz, c'est les papiers de riz en blanc et en noir parce que j'aime ça venir colorer. J'aime ça venir colorer mon propre personnage. Merci, Mel. Donc, mais à matin, ça me tente moins de venir colorer mon personnage. Ça ferait un live un petit peu plus long.
Fait que c'est pas que je vous aime pas, mais on va essayer de me simplifier la vie un petit peu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper autour en essayant comme de me garder le moins de couleurs possible. Ben, en fait, c'est sûrement des couleurs que j'aurais joué avec, mais c'est du mauve. Fait que moi, je vais venir la découper. Mais je vais quand même faire des petites choses, là. Premièrement, je vais venir mettre de la pâte, là. Je vais juste figurer où ce que Lisa et Boubou vont aller. Puis après ça, je vais venir mettre de la pâte. Puis Annie, vendredi, elle a sorti comme des stencils qui étaient des antiquités. Puis, hey, j'ai regardé ça, mes stencils de mes antiquités, puis je me dis, eh ben, c'est une bonne idée. Donc, merci Annie. En passant, je voudrais dire bonjour au chum à Annie qui doit m'écouter dans la voiture, ainsi qu'au chum à Lisa Marie qui doivent m'écouter dans la voiture parce que les filles sont sur la route. Fait que merci les gars de laisser vos blondes faire jouer ça à la planche dans le char. Vous êtes les meilleurs. Après ça, salut Julie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas vraiment rien d'autre de spécial. Est-ce que vous avez eu une belle semaine? Êtes-vous contente qu'il fasse chaud un petit peu plus? En tout cas, moi, j'étais contente. Qu'est-ce que je fais, là? C'est son manteau. Bon. Bonjour, Sylvie. Tiens. Fait que Lisa et Boubou vont aller direct là. Je vais la coller tout de suite parce que après ça, je vais venir faire ma pâte avec mon antiquité. Fait que moi, ce que j'utilise pour coller c'est du mat fluide medium qui est mat. Fait que c'est ça que j'utilise pour coller mon papier de riz. J'utilise aussi la colle de Stamperia. Ben oui, une belle Lisa, toi, matin. Sais-tu qu'est-ce qui est stressant, par exemple, quand on fait un live, là, puis qu'on utilise comme les papiers de riz de nos consoeurs? Tu sais, si je joue avec une Isa, puis que je scrape ça un petit peu, c'est pas grave, c'est moi. Mais là, tu sais, là, j'ai la pression, genre, de pas scraper ma consoeur. Je vais te faire attention, Lisa. Hein? Ça, c'est déjà mieux. Ah ouais, Boubou. Donc, Lisa Marie a vraiment un chien qui s'appelle Boubou dans la vie. Donc, c'était tout naturel qu'on nomme le petit chien Boubou. Ça venait de ça. Fait que Lisa Marie, sa famille passe sur YouTube un matin. Ben, sur les réseaux sociaux. Pas YouTube, on est sur Facebook. En parlant de YouTube, les filles, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Pour être capable de streamer sur Facebook et sur YouTube en même temps. Bonjour Julie, on doit payer pour le programme. On doit comme s'abonner à StreamYard, là, puis j'avais pas le temps de gosser avec ça un matin, puis comme la fonction qui nous demande, le plan qui nous demande de prendre, c'est 88 $ par mois. Ah, ben merci d'avoir remarqué.
Ben, je vais la mettre là pendant sèche. Donc, pour celles qui n'étaient pas au courant, mon chéri d'amour, mon minou, bonjour Linda, mon minou m'a officiellement demandé en mariage le 13 février. Salut Geneviève! Fait que oui, c'est tout nouveau, je suis bien excitée. Mettons que ça faisait 14 ans que je lui demandais, tu sais, fait que, yeah! Finalement, vaut mieux tard que jamais qu'ils disent. Bon, merci! Je vais l'approcher un petit peu, juste pour vous montrer. Là. Elle est toute cute. À mon image, simple, pas compliqué. C'est ce que je voulais. Bon, OK. Assise sur ma bague. Fait que là, préparez-vous. Merci beaucoup. Préparez-vous parce que là, vous allez faire des cartes de noces. Vous avez 2 ans. Vous avez 2 ans pour me préparer une carte. OK? Bon. Fait que voici mon entité. C'est un ancien. Merci beaucoup. Fait que c'est un stencil de Gabriel Polaco. Oui, il est merveilleux, mon minou. Puis là, ben, je trouvais que ça allait bien avec ses lunettes. C'est comme un, tu sais, c'est steampunk. Fait que là, je vais venir me mettre un petit peu de pâte. Puis après ça, on va venir peinturer par-dessus ça. C'est TCW qui faisait ce stencil, puis c'était Gabriella Polaco. C'est la première, non, c'est pas vrai. La première artiste que j'ai suivie sur Facebook, ça a été France Papillon, quand j'ai découvert le scrapbooking. Puis ensuite, j'ai découvert Gabrielle Polaco. Et puis, pas de joke, la troisième à qui je me suis abonnée, c'était Madame Annie Sanson. Fait que la joie quand j'ai su que j'étais pour être dans la même équipe créative que Madame Annie. On fait des cartes comme défi du mois. Ouais, je vais vous le dire quand ça va être le temps. Parce que c'est pas avant 2027. Fait que quand ça va être le temps, là, on fera un défi du mois 4 mariages. Avez-vous votre café? Il y en a-t-il qui a du Baileys dedans? À 10 heures le matin, c'est un peu de bonheur pour le Baileys. Hein? Bon, regardons ce que ça donne. Ho ho!
J'en ai d'en mettre un petit peu ici, tu sais. Essayer de s'organiser. Oh! C'est pas grave, c'est pas grave. Une petite plaque là, puis ici. Comme ça. Moi aussi, Annie, c'était une idole du scrapbooking. Ça fait bizarre quand on devient d'été avec nos idoles. C'est en plein ça. La première fois que j'y ai parlé sur Messenger, t'aurais dû voir comme je faisais des stepettes. Je faisais des stepettes dans mon salon. Comme. Je peux pas croire que je parle à Annie Sanson. Puis après ça, on se rend compte qu'Annie Sanson est comme nous autres. OK. Bon, fait que ça serait ma première étape. Il est midi quelque part. OK. Là, j'ai besoin. Éric, tu peux-tu me lancer mes lingettes? J'aurais dû dire Minou parce qu'ils vont peut-être mélanger, ils ne sauront pas c'est qui Éric. Merci, Minou. Bon, et voilà. Je suis de retour. Là, je vais essayer de venir y enlever de la pâte. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Quand vous mettez de la pâte avec un stencil à différents endroits, assurez-vous que vous utilisez un stencil. Non, c'est pas ça. Assurez-vous comme de vous assurer qu'il n'y a pas de pâte en arrière de votre stencil quand vous le changez d'endroit. Fait que je dirais que ça va être ça, ma première étape. Donc, je vais sécher. Je vais m'assurer que ma pâte est bien, bien sèche. Tu sais, j'en ai pas trop mis épais, donc ça devrait... pauvre boubou. Il y a une grosse ligne dans le front. OK. Après ça, on va venir mettre... je vais l'étendre. On va venir mettre du gesso. Je vais venir mettre du gesso surtout ce que j'ai mis ma pâte. Parce que je vais venir jouer avec un petit peu d'eau. Ben, en fait, je ne savais pas que j'étais pour jouer avec de l'eau parce que sinon, j'aurais mis mon gesso avant. Mais là, je vais le mettre là. Je viens de décider que je voulais jouer avec de l'eau. C'est comme ça que ça marche les lives. On part avec une idée et puis finalement, c'est pas ça du tout. En fait, ma première idée, c'était de vous faire un live
avec les nouveautés de coupe, et je voulais utiliser le coupe gay et puis puis travailler une page arc-en-ciel. C'était ça mon idée du début. On voit que ça a pas mal changé de bord. C'est plus ça pantoute. Mais un matin, en regardant, fait que, ouais, en regardant pour prendre mon papier, je suis tombée sur la Lisa et Boubou. Puis là, Boubou, il m'a regardé avec ses beaux grands yeux. Puis là, j'ai dit, OK, t'as gagné. Bon, ben, je suis aussi bien en remettre. Tiens, on va en mettre partout. Tant qu'à y être, pourquoi pas. Bon, si vous avez des questions, j'ai comme toute ma gang d'amis d'été qui sont dans le chat. Donc, posez vos questions. Puis, si moi, je ne la vois pas, il y a quelqu'un qui va la voir. Bonjour, Joanne. Ben, allô, merci. Fait que tu manquais le bout de tout ce qu'on parlait de toi? Bon. OK, donc. J'y vais. Je vais juste me sortir un petit pinceau. Bon, je cherche mon pinceau éventail, mais je le trouve pas. Fait que n'importe quel autre pinceau va faire. OK. Donc, je vais pousse-pousser de l'eau. Et puis, avec les Dinkles, je vais venir saupoudrer un petit peu de couleur. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon eau, j'ai essayé de la saupoudrer juste au milieu. J'utilise, ça s'appelle la couleur Payne's Grey. Donc, c'est supposé être un gris. Là, vous allez voir, en la saupoudrant, vous allez voir surtout du bleu.
C'est parce que ma poudre n'est pas mélangée. Donc, je vais venir remettre de l'eau. Puis avec mon pinceau, je vais juste venir brasser les pigments un petit peu pour que j'aille mon gris. Juste comme ça. Je vais essayer de ne pas le faire égal. Je pense que j'ai bien fait ça. Je trouve qu'ici, c'est un petit peu plus égal. Bon. Ici, je vais venir enlever juste avec une lingette humide la poudre. Merci! Là, je vais venir mettre un petit peu d'eau, comme ça. Je vais essayer de le faire OK, Boubou, on t'enlève ça. Lisa, t'es correct? Puis là, on sèche. Est-ce que Erika est présente? Rika, es-tu là? Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Tu ne l'as pas vu passer, OK. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les Dinkos? Ben, les Dinkos, en fait, c'est des poudres à même titre que les poudres de Lady Stam Gang. Ils ont des super beaux pigments qui sont très, très, très foncés. Mais il n'y a pas de brillant dedans. Coucou, Gwen. Appelle Erika et dis à Erika qu'elle se connecte au direct, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Puis vous avez vu, ça a comme tout fait ressortir la pâte que j'avais mis en dessous. Donc, c'est rentré dans les cracks, ça a fait le contour. Donc, je vais y aller. Là, c'est supposé être le fun qui commence. Merci beaucoup. Ça s'appelle Payne's Grey des Dinkles Payne's Grey. En tout cas, ça marche pas. Ça, c'est les petits stencils qui venaient avec l'or pour voyons, calendrier de l'Avent de Art by Marlene. Puis là, j'ai comme le goût comme de venir faire comme des petites taches de rouille. Donc, je vais essayer de me prendre, je vais venir faire ça avec de l'encre. Fait que j'aurais besoin comme d'un orange. Puis là, je vous mets 2 pièces que le orange est en haut. Allô, Lucie? Oui, ils sont malades. OK, fait que le orange, il est en haut. Fait que, pas grave, c'est pas grave. Mais prendre mes petites... Rossiana, tiens. Bonne fête, Erika! Bonne fête, Erika! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Erika! Juste parce que je t'aime, ma belle. Allô, Erika! Tiens, on va le faire avec la peinture. J'adore. Hein? Faut que je t'aime en colline de bine pour te chanter de bonne fête avec la voix que j'ai, hein? Mais ça qui arrive. Ah, ça fait pas trop grouiller, mais j'aurais dû prendre quelque chose de plus orangé, mais on va s'organiser. Ça fait pas trop tache, hein? Ça fait plus rond, mais bon. Moi, dans ma tête, c'est comme des taches de rouille. J'ai le doigt. OK.
Là, je vais venir faire des X. Je vais venir faire des X avec, avec. Ça, c'est la couleur penny. Fait que c'est comme ben, en fait, c'est la couleur d'une scène, les anciennes scènes noires, là. Fait que ça vient chercher le brun un petit peu, puis c'est un petit peu métallisé. Je veux ça, cet exemple-là. Ben, il faudrait peut-être demander, peut-être que la nouvelle compagnie Ronron là, pourrait nous en faire. Parce que ça, c'est un étampe de. C'est un Art for Me. Les petits-enfants ne pourront même pas savoir c'est quoi des sous-noirs. Check ben, ils vont dire qu'on est des racistes à ce moment-là. Oui, parce qu'on va dire des scènes noires. Ouais, c'est vrai. Ben, merci, Madame Donna. Ben, on n'a pas de se tromper, mais en même temps, on vous montre que l'erreur est humaine puis qu'on n'est pas parfaite, nous autres non plus. Donc, souvent, ça vous donne encore plus confiance à vous autres d'essayer des choses. Si ça n'avait pas été beau, c'est ce que j'aurais fait? J'aurais remis du gesso par-dessus ma feuille puis j'aurais recommencé. C'est simple de même. Simple comme ça. Bon, là, je vais venir me mettre un petit peu d'écriture avec du brun, hein, pour aller chercher le brun du chapeau, puis comme Agni disait dans son live, on fait pas toutes des belles choses, là. C'est juste que nous autres, on a la chance de choisir de pas vous les montrer. On vous partage juste qu'est-ce qu'on fait qui est beau. Mais sauf quand on fait un direct. Là, quand on fait un direct, vous êtes pas mal dans le secret des dieux avec nous autres. Comme ça. Puis là, je vais venir faire un petit peu. J'ai découvert une nouvelle étampe, les filles. Checkez ça. C'est Honeybee qui fait ça. Mais checkez! C'est tout du script. Je capote un peu. Donc, ben, hey, il y a des splashs. OK, checkez bien. Je vais faire autre chose. Avant de faire mon oncle, là,
Mon Dieu, comment j'ai fait ça? Ton message, était-tu à la une? Hein? Bonjour, Linda! OK, donc, au lieu de... je vais essayer de faire des taches de rouille. Mais il me faut une couleur de rouille. C'est quoi la couleur parfaite de la rouille? Moi, je dirais que c'est Rusty Inge. Fait que là, je cherche mon Rusty Inge. Ça sera pas trop long. Comment la gorge? On va voir si ça va marcher. On va. Merci! Plus qu'il y a de couches, plus que c'est beau. Puis quand je parle de couches, je parle pas de depends, là. Bon, on va essayer ça. Oh. Puis, comme vous voyez, moi, j'ai comme pas peur de mettre de l'encre acrylique, même si c'est de la peinture acrylique, même si c'est une étampe en polymère, parce que le truc, c'est juste de bien l'essuyer, puis après ça, elle va continuer à fonctionner pareil. Faut juste pas trop en mettre. Non, non, je l'ai utilisé sur mon doigt parce que je voulais pas avoir comme une étampe parfaite. Donc, en le faisant avec mes doigts, je peux comme contrôler le fait que c'est pas parfait. Je peux contrôler le pas contrôle. Si j'avais voulu étamper, mettons, un type, là, j'aurais pris un bloc à l'acrylique pour que ça soit comme parfait. Mais comme c'est pas le cas, ça a vraiment plus l'air de la rouille. J'essaie de faire attention à les médiums avec lesquels je joue par-dessus mes couches parce que j'ai commencé avec des Dinkles. Les Dinkles sont réactifs à l'eau. Donc, j'essaie comme de pas trop mettre de mouillé. Puis là, c'est là que je vais tout venir foirer la patente.
J'en ai fait des gouttes parce qu'il me restait de la peinture. Fait que advienne que pourra. J'ai pris un comme gros pinceau pour avoir des grosses gouttes, puis bon. Ça, c'est mieux. Là, je vais juste venir. On va enlever ça. Je vais faire sécher. Je vais venir me mettre des étampes en noir. Puis après ça, je vais travailler un petit peu sur mes personnages parce que moi, ce que j'aime le plus, en fait, c'est de venir rehausser la couleur de mes personnages. Ben, j'aime tout faire. C'est juste que c'est un peu plus comme, ben, je vais dire ma spécialité, mais c'est pas une spécialité, là. J'adore colorer. Ah, c'est mieux avec les splashes de orange, hein? Là, on voit que. En tout cas, là, je suis fière de moi. Bravo, Isabelle. OK. Ouais, on va prendre celui-là. Donc, en fait, le dye, il va avec la collection des livres. L'étampe va avec la collection du livre. Ça s'appelle Script Texture. Donc, on a trois grosseurs, trois différentes. Ben, ils sont tous beaux, là, mais je vais y aller avec lui, je pense. Là, vous allez voir, je viens pas étamper parfait. Je vais mettre de. Pas la perfection qu'on cherche. C'est la texture. Puis là, ce que je fais, c'est que avec mon étampe, attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on va voir de proche, mais mon étampe est embarquée sur la face de Boubou, puis c'est parfait, c'est ça que je veux. Comme ça va comme l'intégrer comme à mon projet. Puis ça va être la même affaire, je vais faire la même chose avec Lisa, je vais l'incorporer. Donc, mon étampe, je vais la partir, puis je vais venir l'embarquer sur son manteau, sur son collet. Donc, elle fait partie intégrante de mon. J'en ai même mis dans son chapeau, là, pour montrer qu'elle fait partie de la page. C'est un. Fait que je pense que ça va être mon fond. Il va juste me rester à ajouter des gouttes blanches parce que je crois que j'ai besoin d'ajouter un petit peu de lumière. Mais ça, je vais le faire juste à la fin. Là, j'en ai rejoint un petit peu avec mes affaires, mes personnages. Et je vais sortir mes crayons Caran-d'Af. Je vais juste venir rehausser les couleurs.
C'est des Neocolor 2. Ça fait longtemps que je les ai. Puis, tu sais, je sais que c'est des bons crayons. Puis, comme on se mentira pas, là, j'ai payé cher pour. Comme, c'est un bon produit. Mais c'est la première fois que je les utilise. J'avais peur de les utiliser justement à cause de ça. Mais là, ils me servent à quoi si je les laisse traîner? C'est des crayons aquarelle Carandache. Ben, c'est des pastels solubles. OK, fait que ça, je vais le laisser là. Ça, je vais remettre là, Boubou, hein? J'étais comme toute. Tu sais, je me trouvais une nounoune un petit peu, là. Ça me fait plaisir. Tu sais, c'est un peu comme quand on commence à faire du scrapbooking puis qu'on achète des beaux papiers puis qu'on les utilise pas parce qu'ils sont trop beaux. Ben, c'est comme ça que je me sentais avec mes crayons. Fait que je les expérimente pour la première fois avec vous. Je peux aussi les utiliser avec de l'eau. Mais là, comme je suis pas trop sûre de mon coup, comme je suis pas trop sûre de mon coup puis comment ça va, je vais juste y aller avec mon doigt en frottant. Quand j'aurai joué avec de l'eau puis que j'aurai compris le fonctionnement, je reviendrai. Mais vous voyez tout de suite, tu sais, que les couleurs changent complètement. Checker mon doigt. J'entends déjà Donna comme chez eux. Yeah, girl! Je pense que ça fait 1 an qu'elle me demande si je joue avec mes carandaches, puis j'y réponds toujours non. Mais here we go! Je vais juste. OK, OK, OK. Ici, on va venir faire des petits. Peut-être si je mouille mon doigt. Oh yeah! OK. Ouh, hein? Avez-vous vu ça, la différence? OK, attendez. On le fait avec le doigt mouillé. Tadam! Ah, je sais pas si vous le voyez comme faut, mais moi, OK, c'est malade. Merci. Oui, ça colle pareil parce que j'ai remis du gesso tantôt. Ben là, sors ça, tes vieux carandaches. À partir d'aujourd'hui, je pense que vous allez en voir passer plusieurs. J'ai aussi ceux de Prima. Prima, eux autres sont à l'huile, je pense. Water Soluble Oil Pastel.
Tu sais, dans le fond, je veux pas la changer de couleur, je veux juste rehausser les couleurs. Fait que là, je vais me concentrer un petit peu plus dans les ombres. Ah ben, hey, je suis fière de mon coup à matin, vous pensez? OK. On va y faire des petites lèvres rougettes. On va juste pomper son rouge un peu. Encore un petit peu. Puis Lisa a les yeux bruns. OK. Puis ici, dans son chapeau, je vais juste venir ajouter comme je voulais que ça soit comme plus brun roux comme. Hein? Avez-vous ça? Avez-vous vu ça? OK, je capote un peu. C'est c'est comme un peu plus, on va dire, comme des couleurs métalliques comme gold. Moi, je vais essayer de les changer en gold. Fait que je viens avec mon crayon, il s'appelle Ochre. Donc, je vais essayer comme juste un petit peu comme pour venir. Je veux qu'il y ait un. Yeah! OK, fait que je pense que je laisserais ça de même. Comme ça. Donc, ça, c'était ma petite présentation des coréanders. Oups! Un petit peu de blanc dans les yeux. Toi aussi, Boubou. Quelques petits reflets. Hein, on fait des reflets partout. Voilà. Je me fie pas tant à d'où vient la lumière et j'y vais comme ça me tente. J'y vais comme ça me tente. OK. Là, vous avez vu Annie dans son live qui a utilisé du Glossy Accent. Le mien est jaune. En viré jaune. Donc, j'ai découvert celui-là, Fluid Gloss. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. C'est la première fois que je l'essaye. Je l'essaye avec vous autres.
Je vais venir en mettre dans les lunettes. Il fait des bulles. Oh, il est super liquide. Dans les yeux. Ça fait weird ses yeux, hein? Moi, j'en mets toujours dans les lunettes. Ça fait ça fait comme 2, 3 ans que j'ai sorti mon glacé accent pour faire les lunettes. Les lunettes puis les yeux. Donc, ça, vous allez voir, je vais vous mettre des photos. Je vais vous mettre des photos une fois que ça va être sèche. Puis là, je vais me faire des petites gouttes blanches avec les gloss spray le gloss spray de Dina Wakley. En paresseuse. Puis, quand tout ça va être sèche, j'aurais dû le faire avant, je vais y mettre un titre. Je ne sais pas trop encore quoi, mais ça va être ça. Fait que ici, je vais mettre mon titre. Puis, hey, ça me fait plaisir. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma page. Là, je ne vais pas la bouger parce que moi, ce truc-là, le Fluid Gloss, c'est la première fois que je l'utilise. Je me rends compte qu'il est très liquide. Donc, je ne prendrai pas de chance. Ben, je pourrais peut-être faire ça. Fait que ça, c'est un côté de la page. Puis ça, c'est l'autre côté avec la Lisa qui a l'air d'un mort-vivant et les yeux blancs qui tournent en arrière de la tête. Mais je vous mets des photos dès que c'est sèche. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, c'est ça, bonne semaine. Il me semble qu'il y avait autre chose qu'il fallait que je vous dise, mais je me rappelle pas. Fait que d'ici là, on se reparle bientôt. Bye bye!